Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette vidéo c'est la plus importante de la série. Et dans cette vidéo, on va assembler tout ce qu'on a appris en une stratégie complète et applicable directement. Et cette stratégie, je l'appelle SMC Confluent Intry. Et ici, la règle numéro 1, c'est quoi? On entre en position que quand 3 confluents minimum convergent, jamais sur un signal isolé. Je vais répéter cette règle-là. On n'entre jamais en position sur un signal isolé. Donc, de préférence, au moins 3 confluents minimum doivent converger. Donc, la stratégie, en gros, on fait du top-down analysis. On passe du D1 vers le M15. On commence sur le D1. On identifie le coach et le biais. Donc, on commence toujours par le haut, D1 ou H4. Et ici, la première question à se poser, c'est quoi? Quel est le dernier coach confirmé sur ce time frame? Si est-ce que c'est bullish ou bearish? Là, c'est un biais directionnel pour toutes tes positions de la journée ou de la semaine. Maintenant, après ça, on passe sur le H4. Et là, on identifie les order blocks et les fair value gaps. Donc, sur H4, tu identifies les order blocks et les fair value gaps actifs dans la direction de ton biais directionnel. Par exemple, si c'est un biais directionnel bullish, tu cherches des order blocks et des fair value gaps bullish dans la zone discount H4. Je vais répéter. Par exemple, si c'est un biais directionnel bullish, tu cherches des order blocks et des fair value gaps bullish dans la zone discount H4. Maintenant, après ça, on passe sur le H1. Sur H1, tu attends que le prix approche ta zone de travail. Tu cherches là maintenant les equal heights et les equal lows qui sont proches et ces zones te serviront de cible de take profit. Et tu guettes des signaux de confirmation sur M15. Maintenant, nous allons voir les 3 confluents minimum requis. Pour valider un setup, on doit cocher 3 cases. La première case, la structure du hard time frame est alignée avec ton biais directionnel. En quoi faisant? En identifiant un côté bullish confirmé sur H4. La deuxième case, la zone d'entrée, par exemple, si c'est un biais directionnel bullish, la zone d'entrée est un order block bullish ou un fair value gap bullish situé dans la zone discount. La troisième case, le prix réagit sur la zone avec un coach bullish sur M15 ou H1. Si en plus tu as un fair value gap et un order block au même niveau, c'est un setup de qualité supérieure. Si le equal height au-dessus est proche, ton ratio risque-récompense est encore meilleur. Donc ici, l'entrée se fait à la fermeture de la bougie qui confirme le change of character sur M15, pas avant. On attend la confirmation. Le stop loss se place sous le lot de l'order block bullish. Et je rappelle toujours que nous sommes dans le cas d'un exemple où le biais directionnel est bullish. Donc, dans ce cas ici, le stop loss se place sous le lot de l'order block bullish avec quelques pips de marge pour éviter que ton stop loss soit touché prématurément. Le take profit 1 se place sur le call height le plus proche, environ 2 fois le risque. Le take profit 2 sur le swing height suivant ou le prochain order block bearish au-dessus, environ 4 fois le risque. Et dès que le take profit 1 est atteint, on ferme 50% de la position et on déplace le stop loss au prix d'entrée. Les trades restants, c'est gratuit. On laisse courir vers le take profit 2 sans stresser.